Salut mon Saiyajin, je te rappelle juste que mon application est sortie, elle est téléchargeable gratuitement sur Google Store ou App Store. Allez, bonne vidéo à tous et je vous dis à toutes. Hugo et moi, on vous dit à très bientôt. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à le produit orange, là. Comment il s'appelle déjà? Ah, Vigor. Vigor, ouais. Si vous aussi, vous voulez… Non, ça c'est bien, on peut laisser ça, vas-y. Laisse. Vigor, pour un sol qu'on revigore. C'était ça, non? Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Allez, ciao. Salut mon Saiyajin. Je viens de finir ma journée, j'ai la tête pleine. J'ai la tête pleine, mon gars. J'ai la tête pleine. T'as pas une routine pour moi du soir pour que je puisse me calmer et puis me sentir mieux? Bah si, justement. Je vais te montrer. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis avec Hugo. Il est un grand spécialiste des cascades, chorégraphe de combat, il est comédien et il a fait beaucoup de sport depuis l'âge de 5 ans déjà en tant que judoka. Et aujourd'hui, il aimerait te montrer, c'est sa routine à lui, comment est-ce qu'il fait pour se détendre le soir. Lui qui fait des cascades de ouf. Tiens, regarde, je te montre des superpositions d'images et de vidéos ici. Regarde tout ce qu'il fait. Pour faire tout ça, il a besoin de calmer son esprit, il a besoin d'avoir le sang-froid. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est avec moi, car c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui a beaucoup de choses à partager. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, à mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéo où on vous partage notre expérience, voilà, en tant que, je dirais, explorateur, expérimentateur. Commentez la vidéo, dites-nous des thèmes que vous voudriez voir sur ma chaîne YouTube, sachant que sur ma chaîne, vous savez que je diversifie au maximum mes thèmes pour que vous puissiez vous sentir bien physiquement comme mentalement. Allez, c'est parti pour la routine du soir avant de se coucher. Qu'est-ce qu'il faut faire, Hugo, pour se sentir bien? Alors là, encore une fois, ça n'est pas l'apanage des sportifs, c'est-à-dire que tout le monde devrait en fait avoir ces petites routines du soir comme ça. En fait, notre corps accumule tout un tas de tensions au cours de la journée. Des tensions liées à des chocs psychologiques, liées à des problèmes tout simplement de posture. Beaucoup de gens ont des défauts posturaux, se tiennent mal, et donc forcément, si on est trop cambré, on va avoir mal en bas du dos. Enfin, il y a plein de choses comme ça que vous connaissez déjà. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas souvent compte. Et donc, ces tensions psychologiques, ces tensions liées à des défauts de posture ou à des efforts, c'est dommage, c'est regrettable de se coucher sans les avoir enlevés. Moi, j'appelle ça effacer le tableau, j'appelle ça le reset corporel. C'est-à-dire, c'est un rééquilibrage du soir. Comme ça, vous ne vous couchez pas avec les tensions accumulées la journée et vous repartez avec une journée le matin, avec un tableau propre, avec un corps qui a été remis à plat, en fait, remis dans son… Un lave-vaisselle intégré. C'est un peu ça, c'est-à-dire drainer, évacuer les tensions du jour, parce qu'en fait, des gens à qui je fais des soins, souvent, je vois bien en fait que c'est des tensions accumulées de plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plusieurs mois, des défauts de posture de longue date. Et donc en fait, moins on va prendre soin de soi, moins on va s'étirer, drainer ces tensions-là, plus en fait on va empirer la situation. C'est exactement comme une voiture où tu as un premier voyant, tu l'ignores, tu continues et après du coup tu en as pour très cher à la fin. Après tu deviens rouillé. Voilà, exactement. Faut pas attendre ça, donc du coup c'est de la prévention là du coup qu'on fait. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc comment on fait? C'est simple. C'est vous qui voyez si vous préférez avant manger ou juste avant de vous coucher. Ouais. Ça peut être même dans le lit, ça peut être dans votre canapé. En fait, c'est à vous de décider là où ça se passe et quand ça se passe. Mais ce qui compte en fait, c'est déjà de converser avec soi, dire tiens, de faire un tout petit peu de mobilité et en fait de sentir oula, waouh, j'ai les trapèzes très noués. Ah tiens, à quoi c'est lié? D'essayer de comprendre la cause déjà. Bon, c'est vrai que ouais, j'en ai eu gros sur la patte à ces jours-ci, j'ai eu pas mal de responsabilités, ça a été dur au bureau, vous voyez. Et en fait, d'essayer déjà de comprendre d'où viennent ces tensions. Et déjà, à partir du moment où on comprend d'où elle vient, on peut solutionner une partie et anticiper les prochaines qui arriveront. Et ensuite, ça va être en fait, voilà, ça va être prendre un temps pour soi, se relâcher et en fait, très souvent, les tensions sont accumulées dans ce qu'on appelle le triangle des émotions, dans le trapèze là. Les gens qui ont beaucoup de responsabilités, ça va beaucoup se situer ici, ça va faire un dos bombé comme ça avec une grosse boule raide. Les gens qui sont trop cambrés ou qui ont du ventre vont avoir mal et être très tendus au niveau du bas du dos. Et après, plein d'autres défauts de posture, de gens qui se tiennent comme ça, déhanchés, des grosses parties de la journée, qui croisent les jambes, qui font plein de choses comme ça, qui vont en fait créer des tensions lombaires, des tensions du dos, des trapèzes, de plein d'autres endroits comme ça, des fessiers, des hanches. Et donc le but en fait, c'est un petit peu de sentir, de faire un check. Où est-ce que j'ai mal? Où est-ce que je suis tendu? De vous scanner, de comprendre. Et ensuite, de prendre un petit peu de temps. C'est moins long, ça peut être moins long que le matin. C'est en fait juste de prendre le temps qu'il faut pour étirer et drainer ces tensions-là.
Donc on peut le faire soit avec des postures en s'étirant, soit avec une bouillotte. Tiens, par exemple pour le dos, comment tu fais pour t'étirer sans matériel? Alors sans matériel, donc là ça peut être dans votre lit, sauf s'il est trop mou, ça peut être sur un matelas, un tapis, si vous avez donc des tapis dans votre salon, un carrelage froid, c'est pas très agréable. Ce qui va compter en fait, ça va être de descendre au sol, sentir ses tensions. Et par exemple, si c'est mes fessiers qui sont très noués, si c'est le soir, vous pouvez tout en regardant un film, en fait vous étirez. Donc en fait je vais venir descendre un petit peu. Pas d'excuse du tout du coup. Hein. C'est ça. On peut faire, en fait on peut rester concentré, c'est bien de le faire en pleine conscience, mais vous pouvez aussi le faire en regardant un film, voilà, ou en écoutant la radio. Voilà. Ou en regardant des vidéos d'Hugo en train de faire des cascades. Ou d'Alex Levent. Voilà, donc en fait je vais essayer de comprendre, de voir où il y a des tensions. Tiens, là ça va, j'ai pas besoin. Ouf, le bas du dos ça va mal. Ouais. Donc là, hop, que ce soit dans votre lit ou alors dans votre salon, vous allez en fait basculer tranquillement, les jambes au-dessus de la tête. Voilà. Pour ceux qui ont du mal, vous pouvez mettre les bras ici pour vous retenir un petit peu. Hop, c'est les gens qui sont très raides au début, vous pouvez soutenir un peu vos jambes ici là. En fait, ce qui va compter, c'est trouver votre position qui va vous décontracter, vous décompresser le bas du dos là. Et moi j'aime bien mettre les mains aussi comme ça, Hugo, sur le bas du dos. Oui, tout à fait. Moi aussi je le fais. Et en fait, je vais venir basculer d'un côté, de l'autre, et je prends le temps. Et tout en faisant ça, vous respirez énormément. Ce qui compte, c'est d'avoir une vraie détente. Ouais. Et en fait, ne restez surtout pas en apnée parce que là, votre cage thoracique, si elle est contractée, vous vous empêchez, si je suis contracté là, ça bloque. Ouais. Si je lâche, je vais beaucoup plus loin. Et donc en fait, voilà, je vais aller plus loin pour étirer la nuque là s'il y a besoin. Hop, je vais venir, si je sens que c'est ma nuque qui est nouée, je vais me faire des points de pression comme ça avec les doigts tranquillement. Je vais prendre le temps vraiment. Hop, je vais, voilà, m'étirer le haut des cervicales un petit peu comme ça. En fait, vous avez le droit de converser avec votre corps et vous avez le droit de vous étirer et de prendre les choses en main vous-même. N'attendez pas après un ostéo, après un kiné, ça coûte cher, c'est compliqué de prendre des rendez-vous souvent dans la vie de tous les jours, donc c'est quand même bien d'apprendre à solutionner soi-même. Moi il y a un truc que j'aime bien faire aussi, tu me diras ce que tu en penses, c'est que je m'installe sur un sol pas trop mou, donc par exemple ça peut être sur un tapis de fitness ou ça peut être quelque chose comme des tatamis, si on a la chance d'avoir des tatamis. Et en fait je m'amuse à faire ça, à descendre mon corps, là, et simplement à remonter en sentant toutes les tensions du corps qui peuvent exister sur mon dos. Et en fait, là où je ressens des tensions, des nœuds, j'insiste un peu plus j'insiste un peu plus sur cette zone-là en restant un peu plus longtemps. Là, j'essaie de bouger un peu mon corps à gauche, à droite, d'osciller comme ça. Et ça peut même faire craquer les bulles d'air. Là, je joue avec mon corps, juste en faisant des montées et des descentes. Juste ça, hein. L'attaque en pleine conscience. Ok. Ah là, j'ai un peu mal ici. D'accord, je vais rester un peu dans cette zone, je fais des mouvements de gauche à droite, j'oscille, un peu un espèce d'automassage, tu vois. Voilà, c'est ce que je voulais dire et je trouve que ça marche bien, ça permet de… Après, ce qui compte, c'est si toi, cette routine-là te convient, en fait, chacun, en fait, on a tous des morphologies assez différentes, donc même s'il y a un énorme tronçon commun, évidemment, il y a des exercices qui parleront plus à une personne qu'à une autre. Moi, d'autres que j'aime bien faire comme ça souvent le soir, ça va être de venir un petit peu m'asseoir en tailleur, comme ça, vraiment avec le pied complètement allongé. Voilà. Et puis je vais poser les mains ici au niveau des épaules, les poings ou les mains à plat comme vous voulez. Et en fait de là, c'est comme si j'avais un câble à mon nombril. Et en fait, comme si ce câble me tirait et je vais en fait, en inspirant, je vais… Oui. Ah oui, ça tire au niveau des quadriceps. Ouais. Et même, vous pouvez mettre les bras derrière et… Voilà. Ouais. Et en fait, à partir de ça, je vais dénouer un petit peu mes hanches, mon bassin. Vous voyez? Voilà, je vais écraser un petit peu, étirer comme ça ces gros muscles ici. Je remonte en fait avec juste 3 postures simples le soir. Vous pouvez libérer votre dos de pas mal de tension. Donc, on va rouler un peu les trapèzes. Voilà, s'étirer un petit peu, bouger un peu le corps comme une machine à laver. Sur le lit, on peut le faire aussi. Exactement. Hop, je vais basculer mes jambes au-dessus de la tête pour décompresser le bas de mon dos, pour étirer ma nuque. Donc là, évidemment, je le fais vite, mais on prend le temps quand on le fait. Je vais revenir là, et puis je vais tranquillement étirer tout doucement au début mes hanches, et après on peut agrandir ce mouvement-là. Puis pour les gens vraiment plus souples encore, venir ouvrir aussi la cage thoracique là-haut. Voilà. En fait, ce qui compte, c'est de mettre du mouvement là où il y a des blocages.
Et aussi, tu m'as montré un super mouvement hier. Tu peux me le remontrer à mes Saiyajin, le massage avec tes poings sur le bas du dos. Tout à fait. Alors comme tu sais, moi je me remets tout le corps en place seul, avec des postures, des automassages et surtout des balles de tennis. Mais effectivement, si vous ne les avez pas, vous pouvez utiliser un peu vos poings en guise de boule de massage. Et j'ai essayé hier, franchement, c'est top de ouf. Donc en fait, par exemple pour les lombaires, si je veux un petit peu masser, décompresser mes lombaires, en fait, vous allez décoller votre bassin, utilisez vos poings, les phalanges, les doigts, c'est vous qui allez sentir. Et en fait, vous allez tranquillement laisser votre corps descendre sur les poings et là, vous chargez à mesure que vous avez mal. C'est-à-dire que si vous sentez que c'est très douloureux, vous retenez un peu votre corps et sinon, vous descendez un peu dessus. Et donc là, je fais rouler mes poings sous les deux grosses bandes. Tiens, tourne-toi, on va montrer comme ça aux gens. Mets-toi sur le ventre. Hop, sur le ventre? Ouais. On va en fait essayer de masser les deux grosses chaînes de muscles que vous avez le long de la colonne. On a la colonne qui est là, vous avez vos deux grosses chaînes de muscles qui sont là. Donc en fait, on va essayer de dénouer ces deux grosses chaînes musculaires là, parce que très souvent on va être tendu là, ici, plus haut. Donc là, en fait, avec les poings, on vient vraiment agir sur ce tronçon là. D'accord? Et t'as pas une technique spéciale pour soulager les douleurs au niveau de la nuque, les torticolis notamment? Et alors, il y a un truc qui est simple, qu'on appelle parmi les remèdes de grand-mère. Une bonne vieille bouillotte, ça marche super bien. En fait, le chaud va permettre de dénouer comme ça des tensions musculaires. Et du coup, c'est-à-dire que même une grosse contracture, peu importe sur le corps, mais c'est vrai que souvent c'est quand même à la nuque qu'on peut être noué. Pareil, avant de vous endormir, vous mettez de l'eau bien chaude dans une bonne vieille bouillotte que vous achetez en pharmacie, en centre commercial, n'importe où. Ne mettez pas cher, ça sert à rien. Et en fait, vous calez cette bouillotte-là là où vous avez mal et vous essayez de la garder au moins un quart d'heure, 20 minutes, voire de vous endormir dessus. Et en fait, le matin, souvent, vous êtes surpris parce que d'un coup, tout va bien, vous êtes libéré. Ouais. Donc, elle agit au cœur, en fait. Souvent, de manière générale, que ce soit une contracture, une courbature, c'est en réchauffant, en massant, en étirant qu'on va drainer l'acide lactique, le mal qui est dans cette tension-là. Et donc, en fait, la bouillotte, elle va chauffer de manière passive, en faisant rien, elle va chauffer votre muscle. Et donc, vu que le muscle est chaud, il va mieux se dilater et donc vous allez mieux pouvoir en fait drainer cette tension-là. Ok, bah écoutez, bouillotte, hein, let's go. Une chose également que j'ai pu constater, donc ça c'était le cas quand j'étais en BTS métier d'eau, parce que je faisais quelque chose pour faire quelque chose, mais sans y prendre plaisir, je ressentais vraiment beaucoup de pression, de tension au niveau du fessier. Tu vois, j'avais presque limite une espèce de sciatique et je ne comprenais pas pourquoi. Et dès lors que j'ai commencé à faire ce que j'aimais vraiment, donc à m'intéresser à mes vraies passions, tu vois, vraiment à faire les choses dans la vie que j'aime, eh bien la sciatique a commencé doucement à disparaître aussi. Donc il y a également du coup forcément une explication physique, mais derrière une explication aussi parfois aussi psychologique. Et l'émotion peut générer à force des douleurs réelles qui peuvent se porter sur des organes, qui peuvent se porter sur des nerfs ou quoi que ce soit. J'ai remarqué qu'en faisant des choses à contre-cœur, eh bien, ça génère également des douleurs physiques. C'est normal ça? Mais c'est normal parce qu'en fait, là encore une fois, comme on a parlé précédemment, si on n'est pas aligné corps-esprit, et si on n'est pas aligné entre le soi de surface et le soi profond, si en fait il y a une dualité entre ce que vous voulez vraiment faire au fond de vous et puis ce que vous faites pour gagner votre vie ou autre chose, le corps s'exprime. En fait, le corps va s'exprimer de plein de manières différentes. Notamment par les douleurs. Exactement, des douleurs, des tensions, des nœuds. Attention, je n'ai pas dit que le BTS métier de l'eau c'était mauvais. Pour moi, c'était pas forcément l'idéal, d'accord? Après, voilà, chacun ses objectifs dans sa vie, chacun ses vibrations, chacun ses kiffs. Moi, en tout cas, le fait d'avoir fait ce BTS métier de l'eau m'a permis de me rendre compte que c'était pas fait pour moi et le corps effectivement a réagi. Donc au début, je n'étais pas attentif, forcément, on est têtu au début, donc du coup, on continue à persévérer, c'est une bonne chose. Mais au bout d'un moment, quand la douleur elle continue à persévérer alors que tu vas te faire soigner, tu prends soin de toi, c'est qu'à un moment donné, le corps il est en train de te parler et qu'il faut être aussi à l'écoute d'une conscience générale. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, effectivement, notre corps, ça va bien plus loin. C'est pas juste une enveloppe, c'est qu'il est totalement connecté à notre âme, à qui on est, au cerveau. Voilà. Et donc, en fait, quand vous vous maltraitez d'une manière ou d'une autre, Il vous parle. si vous tentez de fuir, de cacher les choses, de nier les choses, soit le corps, soit la tête, soit une maladie, il y aura toujours des symptômes, comme des voyants d'une voiture, qui vont arriver. Et donc, plus on les ignore, plus on se condamne à ce que ça aille mal. Donc c'est bien un moment de se mettre face à ça, de regarder ce qui ne va pas et d'essayer de comprendre d'où ça vient. Comme on dit, maladie, ça se dit aussi le mal a dit. Maladie,
La langue des oiseaux. Tous ces conseils de bon sens sont inspirés du livre, sont des exercices pratiques plutôt du livre Ces petits riens qui vont transformer votre vie, le livre d'Hugo, voilà, où il met en lumière des exercices très simples à faire tous les jours, des exercices d'étirement, de méditation, de prise de conscience. Et je vous invite tous à l'acheter en librairie ou bien disponible aussi sur Internet. Exactement. Voilà, donc tout plein de bons conseils de développement physique et aussi développement personnel. Si tu veux aller plus loin, si tu veux t'entraîner, je peux te coacher également, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, avoir des pectoraux plus visibles ou bien des abdos plus saillants, je te propose de te muscler de façon indépendante grâce à mes 2 e-books. E-book pectoraux visibles en 90 jours et e-book abdos visibles en 90 jours qui se passe également sur mon site alexlevent.com/boutique. Si tu veux plus de vidéos autour du développement personnel mais également du développement physique, dis-le nous à Hugo et à moi dans la barre des commentaires, mets un pouce en haut, abonne-toi et n'oublie pas d'activer aussi la cloche de notification. Hugo et moi, on vous dit à très bientôt. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à le produit orange, là. Comment il s'appelle déjà? Que tu avais mis sur le tapis. Ah, Vigor. Vigor, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ça m'a traversé l'esprit comme ça. Si vous aussi, vous voulez qu'on... Non, ça c'est bien, on peut laisser ça, vas-y. Laisse. Vigor, pour un sol qu'on revigore. C'était ça, non? Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Allez, ciao.